Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va se lancer sur un nouveau gameplay, sur un nouveau let's play plutôt, sur un jeu qui s'appelle Seven Day. Alors je n'y ai jamais joué, donc on va tester ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un jeu à histoire, donc j'ai envie de le faire avec vous. J'espère que la vidéo vous plaira et on lance. Alors prologue, l'interrogatoire de Sharon. Alors, c'est parti. Il fait vraiment froid où je suis. Quel rêve bizarre. Est-ce une salle d'interrogatoire? Qui es-tu? Je ne sais pas qui tu es, mais pourrais-tu au moins me dire ce qu'il se passe? Qui es-tu? Mon nom est Sharon, je suis le guide des défunts. Bienvenue dans ton dernier rêve, à la frontière entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu racontes, le guide des défunts, si tu penses que ça m'amuse? Le guide des défunts, si tu penses que ça m'amuse. Ok, donc c'est un jeu où il y a comme des messages et on va devoir choisir ce que... Enfin, je vais devoir choisir ce que je veux dire. Alors, tu es morte. Et alors, je suis censée répondre quoi? Si je suis vraiment morte, alors comment tu expliques que je peux encore parler? Si je suis vraiment morte, alors comment tu expliques que je peux encore parler? Tu ne peux pas comprendre, du moins pas encore. Tu viens à peine de sortir de la rivière de l'oubli, tu sais. Waouh, ça a l'air spécial. Ouais, d'accord, on dirait l'intrigue d'un roman ou d'un film de science-fiction. Je vais mettre ça. Alors, tu sembles douter de moi. Te souviens-tu de ton nom? Bon, tu peux en venir au fait? Bien sûr que oui. Or non, je connais pas son nom, donc c'est de la totale... c'est quoi mon nom déjà? Ah oui, mince. Bah, elle sait pas son nom. Et moi non plus d'ailleurs. Que faisais-tu avant d'arriver ici? Le moindre détail suffira. Et qu'est-ce que... Tu m'as lavé le cerveau, pas vrai? Je me souviens de rien. Je vais mettre qu'elle m'a lavé le cerveau. Parce qu'elle me paraît bizarre, cette meuf. Hein. Laisse-moi tout expliquer. Ton nom est Kirel. Tu es décédé et tu viens de traverser la rivière de l'oubli. La mort, la rivière de l'oubli est mon nom, d'accord. Et donc... Ah, qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Oui, comment elle est morte? Tu es actuellement aux portes de la mort. Mais comment elle est morte? Mais tu vas avoir une chance de ressusciter. Ça devient de plus en plus absurde, enfin je t'écoute. Je peux donc être ressuscité. Je vais mettre je peux donc être ressuscité. Donc maintenant on a notre nom, donc Kirel, au-dessus de nos messages. Mon rôle est de guider ceux qui ont une chance d'être ressuscités, mais bien sûr ce ne sera pas facile, tu devras d'abord accomplir une tâche que je vais te donner. Ouais, rien n'est jamais gratuit, c'est vraiment nécessaire. Pour être ressuscité, tu dois t'en montrer digne. Le test permettra de le déterminer. Un peu comme un test de conduite, super, ça va être amusant. Je vais mettre un peu comme un test de conduite. Sourire, on peut dire ça comme ça, oui. Non pas que je sois ravie, mais pourquoi voudrais-je être ressuscité? Et qu'est-ce que tu y gagnes dans l'histoire? Oui, pourquoi je voudrais être ressuscité? Et qu'est-ce que tu y gagnes dans l'histoire? Tu devrais trouver cette réponse toi-même. Tu devrais... puisque tu as perdu la mémoire, tu n'as sans doute aucune raison ou motif de vouloir revenir à la vie. Si tu ne veux pas rejoindre ceux qui errent éternellement dans l'au-delà sans jamais trouver une raison de vivre, tu dois d'abord découvrir qui tu es. Très bien, découvrons qui tu es vraiment, Kirel. Comment? Tu viens de dire que je n'ai aucune mémoire, gros malin. Mais j'ai déjà traversé la rivière de l'oubli. Voilà, je vais mettre j'ai aucune mémoire, gros malin.
Tu n'as pas besoin d'avoir des souvenirs. Ce test consiste à découvrir ton identité. Tu vas encore m'en mettre plein les oreilles. Je vois, connais-toi toi-même, c'est ça. Je vais mettre ça. Je vois, connais-toi toi-même. Je vais maintenant te poser quelques questions. Réponds à ta guise. Et si je donne la mauvaise réponse, je dois d'abord réfléchir avant de répondre. Je vais mettre je dois d'abord réfléchir avant de répondre. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais si tu réponds à mes questions, tu apprendras davantage sur toi. Comme dans Question pour un champion, tu dis que mes réponses révéleront ma personnalité, n'est-ce pas? Je vais mettre comme dans Question pour un champion parce que cette réponse me fait rire. À partir de maintenant, je dois réfléchir avant de répondre. Ok. Voici ma première série de questions. Kirel, a-t-il quelque chose que tu voudrais savoir dès maintenant? Je veux en savoir plus sur ma famille, je veux savoir pourquoi je suis morte. Sa famille, pour l'instant, on s'en fout parce qu'elle va être ressuscitée et tout, donc je veux savoir comment elle est morte. Tu es curieuse, c'est naturel. Les probabilités qu'une fille de ton âge meure de cause naturelle sont quasiment nulles. Cela suggère qu'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. Quelle est la cause selon toi? Mais justement, j'en sais rien. Je pense que quelqu'un m'a tué, un accident sans doute. Moi je dirais un accident. Je vois pas pourquoi elle se ferait tuer, elle a l'air sympathique. Même les accidents n'arrivent pas par hasard, tu sais. Pourquoi penses-tu avoir été victime d'un accident et pas quelqu'un d'autre? Peut-être que quelqu'un a fait passer ma mort pour un accident. J'ai sans doute été négligente ou juste malchanceuse. Je vais mettre peut-être que quelqu'un a fait passer ma mort pour un accident. Bah, c'est possible. Peut-être que quelqu'un m'a tué. C'est une hypothèse intéressante. Si c'était le cas, tu as dû te faire beaucoup d'ennemis ou mener une vie dangereuse. Je me demande bien ce qui pourrait t'arriver si tu es ressuscité. Haha. Elle m'a envoyé la photo d'un livre. Bon, voyons voir. Basé sur tes réponses à ces questions, je peux affirmer qu'il te reste encore des comptes à régler. J'espère que cela te poussera à travailler dur pour être ressuscité. Sharon écrit quelque chose dans son livre. Voici ma deuxième série de questions. Imagine qu'un petit animal se trouve devant toi. À quel animal penses-tu? Je pense à un chat, personnellement, parce que je préfère les chats aux chiens. Oh, il est trop mignon. Ce joli minou. Oh, il est trop chou. Que fait-il devant toi? Je l'ai peut-être poursuivi. Il va quelque part, je suppose. Et pourquoi penses-tu que cette chatte passe devant toi en particulier? C'est une chatte, elle s'occupe de personne d'autre qu'elle-même. Elle attend peut-être quelque chose de moi. Je vais dire, elle attend peut-être quelque chose de moi. Tu veux dire qu'elle veut attirer ton attention, n'est-ce pas? Je peux presque imaginer sa queue s'agiter avec élégance. Haha. Enfin bref, Kirel. Aimes-tu les chats? Oui, c'est pour ça que j'ai mis qu'il y avait un chat devant moi. Donc oui, j'aime les chats. Vraiment? Merci de t'être confiée. Donc là, elle va de nouveau mettre un truc dans son livre. Pour résumer, je vois que tu es quelqu'un d'assez sensible. Cela t'aiderait à comprendre la joie et la peine des autres. Sharon écrit quelque chose dans son livre. Donc je suppose que c'est la troisième série de questions. Voilà, j'avais raison. Voici ma troisième série de questions. Si tu es ressuscité, quelle serait la première chose que tu ferais? Je trouverais la raison de ma mort, je tenterais de vivre une vie heureuse. Je trouverais la raison de ma mort. Parce que je veux vraiment savoir. Oh, quelle détermination. Pourquoi veux-tu le savoir? Pour ne pas mourir à nouveau, pour me venger, évidemment.
Bah en fait, si elle a eu un accident, elle peut pas genre ne jamais mourir d'un accident dans ses autres vies. Donc je dirais pour me venger. Pour te venger, je vois. Je ne pense pas que le désir de vengeance soit une mauvaise chose, mais j'aimerais savoir ce que tu comptes faire après avoir assouvi ta vengeance. Je n'y ai pas vraiment réfléchi, je tenterai de vivre une vie heureuse. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Genre, dire je tenterai de vivre une vie heureuse, genre, si ça se trouve, elle avait une vie heureuse avant de mourir. Tu veux donc dire que tu ne penses qu'à te venger pour l'instant? Oui, je ne pense qu'à me venger. Quoi qu'il en soit, tes réponses sont une nouvelle fois très intéressantes. Je vois que tu comptes régler tes affaires avant de te mettre au travail. Il est important de pouvoir tourner la page avant de réfléchir à l'avenir. Quoi qu'il en soit, je suis certain que tu auras beaucoup à faire dès que tu ressusciteras. Voici ma dernière série de questions. Kirel, es-tu prête à affronter ton test? Absolument. Toujours prêt. Dans ce cas, serais-tu prêt à tuer quelqu'un si c'est nécessaire pour ta résurrection? Je ne serais pas obligé de le faire. S'il le faut, je suis prête à tout. Si je n'ai pas d'autre choix. J'admire ton dévouement. Ta réponse restera-t-elle la même si pas juste une ou deux personnes, mais beaucoup d'autres doivent souffrir en conséquence? Je prendrai cette décision le moment venu, parce que je veux bien tuer une personne, mais faire souffrir plein de gens juste pour ma gueule, non. Je préfère y réfléchir. Peut-être que mes questions t'ont un peu trop accablé. J'ai l'impression de t'avoir montré par inadvertance à quel point tu hésites. Voyons voir, ma dernière série de questions concernait ta détermination, je m'y attendais, ton assurance est inébranlable. Si tu le veux, vraiment, tu es plus capable d'accomplir n'importe quel but. Seuls les résultats m'importent. Je fermerai les yeux sur ce que tu dois faire pour y arriver. Maintenant, pars et remplis ta mission. Très bien, c'est tout ce que j'avais à demander. Penses-tu en savoir un peu plus sur ton identité à présent? Tu sembles être déterminé à atteindre ton but. Je suis impatient de voir jusqu'à où cet état d'esprit te mènera. Je te surveillerai de près. Ne crois pas déjà tout savoir sur moi. C'est donc mon identité, je vais mettre ne crois pas tout savoir sur moi. Tu sembles avoir une meilleure idée de qui tu es. Cela nous amène au test que tu dois réussir si tu souhaites être ressuscité. Prends ça pour commencer. Vous avez reçu la boussole des morts. Ok, ta tâche est de rendre là où pointe la boussole. Tu as 7 jours. Facile, c'est tout. Et après, je dois trouver une porte de résurrection ou quelque chose comme ça. Je peux pas t'en dire plus, cependant, une fois que tu arriveras à l'endroit où la boussole te mène, il se passera quelque chose d'important. Alors, je sais que je parle pas beaucoup en dehors des dialogues, mais en fait, l'histoire est tellement prenante que j'arrive pas à faire des commentaires. Alors, tu dois avoir une question à me poser, n'est-ce pas? Cette boussole a l'air cassée, non? Je vais remonter pour la voir. Non, pas vraiment. Comment suis-je censé suivre l'aiguille si elle ne s'arrête pas de tournoyer? Je vais mettre ça. L'aiguille ne s'arrêtera que lorsque quelqu'un à proximité mourra. Ça veut dire que quelqu'un doit mourir pour que l'aiguille pointe quelque part. C'est de là que vient son nom, la boussole des morts. Ouah, glauque. Attends, ça veut dire que ce test consiste à tuer quelqu'un. Je suis donc pas la seule à avoir reçu ce test. Je vais dire, attends, ça veut dire que ce test consiste à tuer quelqu'un. Le jeu est vraiment prenant, c'est incroyable. C'est juste des dialogues et
Mais en fait, j'ai tellement envie de savoir ce qui est arrivé à Kirel. Ok, c'est une opportunité, personne ne te force à faire quoi que ce soit. Si ça ne te convient pas, alors tu es libre d'embrasser la mort. Dois-je comprendre que tu acceptes cette opportunité? Dans ce cas, permets-moi de t'expliquer. Lorsque ton test commencera, tu rencontreras d'autres personnes qui ont trouvé la mort au même moment que toi, ou des personnes qui ont un lien avec toi d'une manière ou d'une autre. Tu devras passer le test avec eux. Alors, ça ne veut pas dire que je devrais les combattre si, ça veut dire qu'il y a une sorte d'échéance pour cette histoire de résurrection. Je vais dire... ça ne veut pas dire que je devrais les combattre si. Non, il n'y aura ni échéance ni règle. Tu pourras coopérer ou rivaliser avec les autres, comme tu préfères. Tout ce qui m'importe, c'est que tu accomplisses ta tâche. Il en va de même pour les autres. Cependant, tu dois te souvenir que chaque personne a une tâche différente. Pour résumer, les tests des autres consistent à accomplir une tâche différente de la mienne. Et cette boussole ne fonctionne que lorsque l'un d'entre eux meurt. Ok. J'ai 7 jours pour réussir. D'où le nom Seven Day. Es-tu prête? Non, je ne suis pas prête. Il ne me reste donc plus qu'à te dire ceci. Bonne chance. J'ai jamais dit que j'étais prêt, hein. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Tous déforment. Est-ce qu'on va enfin pouvoir jouer ou le jeu va vraiment être que du texte? Ah, quelqu'un m'attrape. Ah! Ok, qu'est-ce qui se passe? Succès débloqué. Oh, c'est beau, c'est bien fait. Le test commence. Dirigez-vous dans la direction indiquée par la boussole des morts. Même si l'aiguille tourne pour l'instant, elle vous indiquera la direction à suivre si quelqu'un meurt dans les environs. Je vais baisser un peu le son du jeu. Jour 1, premier camarade. Jour 1, tôt le matin. Ce n'est pas la salle d'interrogatoire où se trouvait Sharon. Je suppose donc... que c'est le début du test, que ça doit être le premier des 7 jours. Et donc, vu que j'ai passé beaucoup de temps à parler avec Sharon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et je vais continuer le jeu parce qu'il est grave bien. Je vais le continuer en vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like. Et moi je vous dis bye bye.